accompagne ta parole par la puissance de la délivrance. Saint-Esprit, sens-toi libre d'agir. Sens-toi libre de paix. Et cela au nom de Jésus. Nous avons ainsi prié. Ensemble, nous disons Amen en acclamant très fort le Seigneur. Je suis très convaincu que tu peux faire mieux en termes d'acclamation. Tout en poussant des cris de joie pour le roi de rois, le Seigneur des seigneurs. Alléluia. Salut ton voisin, salut ta voisine, dis-lui vaillant, continue. Il a plu au Seigneur de nous faire énormément du bien en ce soir au travers d'un homme de Dieu merveilleux que nous allons découvrir la grâce. C'est la première fois, mais ça ne serait pas la dernière qu'il passe nous bénir. C'est un homme de Dieu merveilleux. Lui, il est congolais, mais il vit en Belgique. Donc ce soir, pendant qu'il sera en train de te prêcher, onction internationale sera répandue. Alléluia. Il est marié à une seule femme. Il a une très belle femme, très gentille. La dernière fois que nous étions en Belgique, ils nous ont emmenés au restaurant avec sa femme. Très gentil, très gentil. Amen. C'est un homme de Dieu très merveilleux que je connais depuis très longtemps. Et par la grâce du Seigneur, ce soir, il nous sera d'une très grande bénédiction. Est-ce que nous sommes dans la joie d'écouter cet homme? Ah non! Est-ce que nous sommes dans la joie d'écouter cet homme? Pendant que nous invitons l'évangéliste Moses, nous acclamons royalement le Seigneur. Alléluia. 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 Tu as applaudi pour moi. Pouvons-nous maintenant applaudir pour le roi de rois, le Seigneur de seigneurs. Je disais, nous applaudissons pour le roi de rois. Alléluia. Pendant que tu applaudis, ta maladie te quitte. Pendant que tu applaudis, tes problèmes te lâchent. Pendant que tu applaudis, je vois une montée, une percée. Pendant que tu applaudis, il y a une personne qui s'est libérée ce soir. Pendant que tu applaudis, alléluia, alléluia, alléluia. Je vois de monter, alléluia, en ce moment. Une délivrance va t'affecter en ce moment. Alléluia. Amen. Que Dieu nous bénisse pour ces instants. Merci chorale, j'ai aimé l'adoration. J'ai aimé vivre cela. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse vous aussi, que vous n'êtes pas venus nous écouter. Mais écoutez Dieu parler. Vous êtes presque. Dis à ton voisin, nous sommes presque. Nous sommes presque. N'abandonne pas, tu arrives bientôt. Amen. Pendant des assises comme celle-ci, en jeûne et prière chaque jour, ce n'est pas donné à tout le monde. Que le Seigneur vous bénisse pour cela. Alléluia. J'aimerais vite donner un remerciement à l'ange de la maison. Un homme bien, que je parle avec lui bien et j'aime bien le provoquer, de nous avoir permis encore de nous tenir ici aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Pouvons-nous applaudir pour le pasteur? Que Dieu le bénisse. Alléluia. Alléluia. Pendant ce temps, j'aimerais que tu me donnes ton oreille et que tu sois attentif. J'aurais voulu prêcher,
Mais aujourd'hui, je veux plus me servir de l'onction du docteur, de l'enseignant. Je veux les mélanger avec mon propre don évangélique afin que nous puissions percer dans ce que Dieu nous a mis pour ce soir. La base de mon message se trouve dans Luc 43. Cette histoire nous est familière. Beaucoup de gens la connaissent. Mais ce soir, j'aimerais l'interpréter d'une autre façon par la grâce de Dieu. Alors donne-moi ton oreille et sois à l'écoute. Je remercie aussi les gens qui nous ont précédés, qui ont porté le manteau de Jean-Baptiste. En d'autres mots, je ne vais pas revenir en arrière. Je vais juste prendre là où ils ont laissé et nous continuons et nous montons avec. Dans des assises comme celle-ci, nous ne faisons pas une compétition, mais c'est une complémentarité, un ensemble de grâces, un ensemble de connaissances pour la perfection de l'évangile. Alléluia. Alléluia. Avons-nous un lecteur? Luc 8, 43. Luc 8, 43. À 3, pouvons-nous le lire ensemble? 1, 2, 3. Et elle toucha par derrière et toucha les bords de vêtements de Jésus. Au même instant, la perte de sang s'arrêta. 43, ça précise. J'aime bien Luc. Il dit, or il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans et qui avait dépensé tout son bien pour le médecin. Mais sans qu'un et aucun, elle n'a pas eu la guérison. Pendant tout investi, mais elle n'a rien pu obtenir. Merci, nous pouvons prendre place. L'une des choses que nous devons reconnaître aujourd'hui, pour une délivrance, une guérison, il faut premièrement sortir de la zone de confort. Alléluia. La zone de confort. La zone de confort peut devenir l'une des plus grands obstacles du développement personnel. Si la personne ne sort pas des zones d'obstacles, elle est bloquée à vie. Et pour que cette personne puisse pouvoir toucher Jésus, cette femme, elle doit sortir de ce qu'on appelle la zone de confort. Ce soir, tu as peut-être aussi assis dans cette zone, bloqué dans cette zone. Mais laisse-moi te dire, tu as besoin encore de ces dernières forces qui restent en toi pour sortir des zones de confort. Alléluia. 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 C'est une décision personnelle que cette femme doit prendre pour sortir. Vous savez, ayant investi du temps, investi de l'argent et pas de progrès, ça demande une force intérieure. Ça demande une force intérieure. Et ce qui s'est produit dans l'histoire de cette femme, elle a investi tout ce qu'elle pouvait avoir, les moyens, les matériels. Ça nous montre qu'elle avait ses capacités, qu'elle avait des moyens. Mais elle n'a rien obtenu. Mais je tiens à te dire,
nous a fermé l'église. On n'avait plus d'endroit où prier. Il y a certaines personnes, ils sont attachés à l'église. Ils ne manquent pas un jour. J'ai vu les désordres rentrer dans la vie des gens. C'est parce qu'ils nous ont fermé l'église qu'ils nous ont fermé le ciel. Le ciel était resté ouvert. Il y a des endroits dans la vie où ce que Jésus physique n'est jamais rentré, mais Jésus parole est rentré. Parce que le corps de l'homme est limité, mais la parole n'a pas de limite. Alléluia. Alléluia. Cette femme aussi, elle a été constatée impure, rejetée et abandonnée de tous. Dans une prison. La prison. À cause de son état. Ton état témoigne quoi ce matin, ce soir? Tu es aussi en quelque part. Tu ne peux pas avancer. Tu ne peux pas aller loin. Tu es limité. Personne dans votre famille avancera. Personne chez vous pourra aller plus loin. Vous êtes aussi conditionné et mis dans une prison. Mais ce soir, j'ai une parole pour toi. L'homme a déclaré, mais Dieu a le dernier mot. J'ai dit à une personne, l'homme peut dire ce qu'il peut dire. L'homme peut simplement dire ce qu'il peut voir à l'œil. Mais Dieu voit où ce que les hommes ne peuvent voir. L'homme peut te juger par rapport à ton présent, mais Dieu sait ton futur. Juge-moi par rapport à ce que vous voyez, mais à ce que vous ne voyez pas, tu n'as pas le droit de me juger, car je sais que mon lendemain sera meilleur qu'aujourd'hui. Alors je vois cette femme, elle est mise en dehors, emprisonnée. Qui ira la délivrer? Qui ira la chercher? Qui rapportera une bonne nouvelle? Personne. Cette femme n'a pas rencontré Jésus physique. Parce que Jésus n'est pas allé vers elle. Mais elle a rencontré Jésus parole. La parole qui s'est faite chair. Il y a des lieux où le corps ne peut y aller. Parce que le corps a des limitations. Mais la parole peut rentrer même dans les abîmes. Même dans la mort. La parole peut rentrer et ramener à la vie ce qui est mort. La femme, elle n'avance pas. Pourquoi seulement les autres, pas moi? Pourquoi seulement eux, mais pas moi? Pourquoi seulement eux, mais pas moi? Aujourd'hui, je viens te dire, la raison change. On dira pourquoi seulement toi, mais pas eux. Le raisonnement va commencer à changer. J'aimerais avec moi, vous prenez un Samuel 2,35. J'aimerais aller vite, poser une fondation et m'inspirer, rester dans l'inspiration. Un Samuel 2,35. La Bible dit, je m'établirai un sacrificateur fidèle qui agira selon mon cœur, selon mon âme. Je lui bâtirai une maison stable. Il marchera toujours devant moi. Je répète, je m'établirai un sacrificateur fidèle. Souligne les mots sacrificateur fidèle qui agira selon mon cœur et selon mon âme. Je lui bâtirai une maison stable. Il marchera toujours devant moi.
Marc 11. 11 au verset 3. Si quelqu'un vous dit pourquoi faites-vous cela, répondez-le, le Seigneur en a besoin. À l'instant, il laissera venir ici. Si quelqu'un vous dit le pourquoi faites-vous cela, répondez-le, le Seigneur en a besoin. Et à l'instant, il laissera venir ici. Vous connaissez ce verset, amen. Vous connaissez bien ce verset, amen. Maintenant, j'aimerais que nous nous parlons. Vous connaissez bien le verset, amen. Je tiens à te dire une chose. Il arrive dans la vie, un moment donné dans la vie, que Dieu ne demande plus ton vouloir. Il impose sa volonté. L'anneau était enchaîné. Personne ne pouvait retirer cet anneau-là. Jésus leur donne l'ordre, le formule à entreprendre pour qu'on puisse libérer l'anneau. On est d'accord? On est d'accord? Si on aurait pu aller avec le nom de Pierre, l'anneau ne sera pas libéré. On pourrait prendre même le nom de Jean-Baptiste, l'anneau aussi ne sera pas libéré. On pourrait prendre André, l'anneau ne sera pas libéré. Jésus dit, si on vous demande le pourquoi, dites-leur, le Seigneur en a besoin. Il n'y a personne qui m'a compris. Jésus ne dit pas Jésus en a besoin. Il montre maintenant la capacité, l'ordre, le pouvoir, le mandat. Il vient vers vous, vous les accusateurs, vous que vous nous avez enchaînés. Allez-y leur je tiens à vous dire, ces hommes connaissaient la valeur de l'ordre, connaissaient la valeur de la grandeur du positionnement. Et ils connaissaient la valeur de celui qui est au-dessus et qui règne en maître. Lorsqu'on parle du Seigneur, on parle de quelqu'un qui détient un titre élevé. Aujourd'hui, je ne vous présente pas Moïse, mais je vous présente le Seigneur. Il en a besoin. J'aimerais que vous dites à toute personne qui vous ont enchaîné, qui vous a maintenu longtemps enchaîné, que le Seigneur a dit qu'il en a besoin. Il a besoin de toi libre pour que tu l'adores. La Bible déclare, si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Et ce soir, je tiens à parler à une personne. Je tiens à parler à une personne. Le Seigneur donne ordre que tu sois libéré dans la prison auquel on t'a mis. Tu sois libéré dans les conditions auxquelles tu es mis. Tu sois libéré dans la fosse auquel on t'a mis. Que tu sois libéré dans l'abîme auquel on t'a mis. Que tu sois libéré dans les problèmes auxquels on t'a mis. J'aimerais que tu dises à quelqu'un, le Seigneur a besoin de moi. Le Seigneur a besoin de moi. La mort ne me tuera pas, car le Seigneur a besoin de moi. Ce problème ne me ramènera pas à la mort, car le Seigneur a besoin de moi. Tu ne mourras pas. Tu ne mourras pas. Le Seigneur a besoin de toi. Le Seigneur a besoin de toi. Tu ne mourras pas. La prison auquel nous sommes, elle est faite pour détruire notre mental,
ramener notre mental à terre. Mais je dis à quelqu'un, aussi longtemps que tu espères en toi, aussi longtemps que tu crois en toi, il y aura un mandat qui viendra vers toi. Le Seigneur en a besoin. Le Seigneur en a besoin. Je ne sais pas quelle est la grandeur, la capacité, le niveau, les valeurs du prison que l'on t'a mis. Mais je tiens à te dire ce soir, le Seigneur en a besoin. Le Seigneur en a besoin. Tu es assis dans une position confortable. Parce que tout ce que tu as essayé auparavant, tu n'as pas réussi. Tu as payé les médecins, tu as payé les avocats, ça n'a pas marché. Alors tu t'es pris cette position et tu es resté dans cette position, enveloppé dans un confort qui est devenu comme sécuritaire pour toi. Mais je tiens à te dire une chose. Tant que tu ne essayeras pas, tu ne sortiras pas de l'habituel, tu devras te contenter de vivre ce qui est ordinaire. Tant que tu ne sors pas de l'ordinaire, tu vas être contenté de vivre. Tant que tu ne fais pas ce que tu dois faire, tu vivras toujours dans ta vie ce qui est ordinaire. Ce soir, je t'appelle. Ce soir, je t'appelle à essayer de faire l'inhabituel, de faire un pas. Car quelqu'un qui se contente de l'ordinaire, il n'y aura pas de progression. Mais quand tu te contentes de l'inhabituel, tu sortiras de l'environnement ordinaire. Il y a un moment, la Bible dit, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Lorsque tu as assez amassé et que trop c'est trop, tu dois sortir de l'ordinaire. Tu dois sortir de l'ordinaire. Tu dois sortir de l'ordinaire. Il y a un moment donné, la foi de l'homme oblige Dieu à se déplacer. Sors de ton monde de confort. Sors de son zone de confort. Sors de ces zones. Car il y a plus que ce que tu n'as pas encore vu. Sors de ce monde. Sors de ce monde. Je parle à une personne ce soir de sortir de ce monde auquel tu es contenté à vivre l'ordinaire. Ça ne t'amène pas des exploits. L'ordinaire, ça t'amène à rester stagné au même mouvement. Sors. Auparavant, quand cette femme essayait, elle avait comme fondement l'argent. Elle payait de son argent. Mais j'ai compris une chose. L'argent ne peut acheter la vie. Tu peux acheter une voiture, mais l'argent ne peut acheter la vie. Tu peux acheter une maison, l'argent ne peut acheter la vie. Tu veux la vie, je te présente la personne de Jésus. Je vous présente Jésus. On nous a présenté Moïse. Moïse nous a ramené la loi. On nous a présenté Élie. Élie nous a ramené le prophète. On nous présente Jésus. Il nous ramène la vie. Et il dit, et la vie en abondance. Ce soir, je ne viens pas vous présenter quelqu'un d'autre qu'elle est ressuscité. Jésus-Christ. Jésus-Christ. Celui qui est mort et ressuscité. C'est cet homme que je viens te présenter. Cette femme, elle avait comme fondement l'argent. Mais lorsqu'elle a mis sa foi,
J'irai et je le toucherai. La Bible déclare, la foi vient de ce qu'on entend. De ce qu'on entend de la parole de Christ. Cette femme, elle a mis la confiance. Elle a changé de soubassement. Ici au Congo, on utilise soubassement. En Europe, fondation. Elle a changé de soubassement. J'avais comme soubassement ma force. Mais ma force m'a amené à la perte. Je veux changer de soubassement. Je veux prendre la personne de Jésus. Quand tu mets Jésus dans tes problèmes, quand tu mets Jésus dans tes voies, quand tu mets Jésus dans ta direction, les choses qui ne marchent pas commencent à tourner, commencent à changer de fonction. Et je dis à une personne ce soir, Jésus, le mort, il est ressuscité. Il est ressuscité. S'il serait mort et pas ressuscité, je ne vois pas la raison pour laquelle je dois être là. Non. Parce que la foi est née. Parce que le Christ est ressuscité. S'il ne serait jamais ressuscité, pourquoi on serait ici? C'est pour cela que je tiens à te dire, la mort n'est qu'un pion. Jésus-Christ est la vie. Jésus-Christ est la vie. Je ne sais pas qu'est-ce que tu as aujourd'hui, mais j'appelle la vie à rentrer dans tous les domaines de ta vie, de ta situation. Que la vie rentre, que les changements rentrent dans le domaine de ta vie. Elle a changé. Elle a changé. Cette femme a changé. Aujourd'hui, je t'appelle aussi à changer. Je t'appelle à changer. Je t'appelle à changer. Je t'appelle à changer. Cette femme avait un homme. Ce n'est pas un enfant, c'est une femme. Cette femme avait des enfants peut-être. Cette femme avait un mari. Cette femme avait une famille. Mais elle est mise dehors, emprisonnée à cause de la loi des hommes. Il n'y a pas un sacrificateur qui peut parler pour ma cause. Il n'y a pas un homme qui peut s'élever pour moi. Il n'y a pas un homme qui peut combattre à ma cause. Parce que tous fonctionnent sous la loi. La preuve en est, Jésus fait des miracles. Ils sont guéris, mais il les envoie au temple. Allez-y vous faire vérifier. Aujourd'hui, je tiens à te dire, il va établir un sacrificateur fidèle à ta cause. Il va établir un sacrificateur fidèle à ta cause. Liputa Mogozawa. Vous avez besoin de liputa. Faites vite. Liputa. Un morceau de drap. Vous avez besoin de liputa. Ou une écharpe. Alléluia. Je veux établir un sacrificateur fidèle. Il n'y a personne qui peut parler de moi dans ce monde. Il n'y a personne. Je n'ai pas de père, je n'ai pas de mère, je n'ai pas de sœurs qui ont la capacité financière de me faire sortir de ce gouffre. Il peut arriver qu'ils ont la capacité, mais ils t'ignorent. Ce soir, Jésus descend. Je tiens à te dire prophétiquement, Jésus descend. Jésus descend.
Jésus descend. Jésus descend. Mets ça autour de toi. Jésus descend. Avant que Jésus meure, avant que Jésus meure à la croix, Jésus doit rencontrer 3 types de personnes pour la liberté et ta délivrance. La première personne que Jésus doit rencontrer, c'est Caïphe. Je veux m'établir un sacrificateur fidèle qui parlera pour mes brebis. Rappelez-vous l'histoire. Une tempête s'élève, Pierre se noie. Il voit Jésus, mais il ne reconnaît pas Jésus. Pourquoi? Parce que pour lui, les hommes ne peuvent pas marcher sur la mer. Alors la personne que Pierre voit, c'est un fantôme. Mais Pierre reconnaît Jésus par sa voix. La Bible dit, mes brebis me reconnaîtront par ma voix. Mes brebis. Caïphe va être destitué de son fonction parce qu'il n'a pas pris soin de mes brebis. Jésus doit revêtir le manteau de souverain sacrificateur afin que Caïphe soit déchu de ses fonctions. Avant que Jésus meure, il faut qu'on en destitue Caïphe. Il y a mes brebis qui meurent. Il y a mes brebis qui pleurent. Où es-tu, Caïphe? Ce soir, je tiens à dire à une personne, toute personne qui se tient devant toi, toute manoir qui est devant toi, toute porte fermée qui est devant toi, toute autorité, opposition qui est devant toi, sera destituée ce soir. Destituée ce soir. Destituée ce soir. Destituée ce soir. La Bible dit, si un sacrificateur déchire son vêtement, c'est que son règne est fini. Caïphe fait erreur. Pourquoi? Parce qu'il arrive un moment, quand Dieu voit la souffrance de son peuple, il impose sa loi. Même les ténèbres ne reconnaîtront pas cette colère. Jésus est prêt à destituer Caïphe sans que Caïphe en aperçoive. J'aimerais que tu dises à ton voisin, mes ennemis vont me bénir, par la suite vont les regretter. Mes ennemis vont me bénir, par la suite vont les regretter. Caïphe, je t'enlève ton pouvoir de ce soir. À partir sacrificateur fidèle, le bon berger, le bon berger, le bon berger. Je ne sais pas dans quel coin du monde tu es. Je ne sais pas quel problème tu portes en toi. Mais ce soir, tu es destitué de ton fonction. La mort, tu es destitué de ton fonction. La loi qui était sur toi est destituée de son fonctionnement. Je ne sais pas, la pauvreté qui était liée est destituée de son fonction. Je ne sais pas quelle prison tu avais. Ce soir, ce soir, ce soir, je dis ce soir, ce soir, ce soir, tu sors de l'abîme, tu sors du gouffre, tu
sors de la honte. Tu sors du ténèbre. Tu sors de la pauvreté. Cette main noire qui t'embriait, elle tombe ce soir. Elle tombe ce soir. Elle tombe ce soir. Elle tombe ce soir. Celui qui a le poste devant toi va tomber. Va tomber. Un mandat nouveau s'élève pour toi. Mon juste vivra. Mon juste montera. Ah, alors commence à monter ce soir. Commence à monter, commence à monter. Commence à monter, commence à monter. J'ordonne à ta vie de prendre l'allure. J'ordonne à ta vie de prendre rapidement l'allure. J'ordonne à ta vie de prendre l'allure. Car ce soir, la mort a échoué. La loi est tombée. L'ordonnance que nous condamnait est tombée. Voici la vie. Voici la vie. Tu vivras, tu ne mourras pas. Tu vivras, tu ne mourras pas. Tu vivras, tu ne mourras pas. Tu vivras, tu vivras. Tu vivras. Tu vivras. Écoute-moi. Lazare est mort. Dis à ton voisin, Lazare est mort. 4 jours après, Jésus vient. Marthe annonce à Jésus la réalité. Jésus, ça fait 4 jours. Lazare, il sent. Ça fait 4 jours, Jésus. La réalité, Lazare est dans l'état le plus critique. Il est dans ce qu'on appelle la décomposition. Mis sous des gelongoyés. Lazare sent déjà. Je reviens au tombeau de Jésus. Je vois Jean. Je vois Pierre rentrer dans le tombeau. Il trouve quoi? Il trouve quoi? Il trouve quoi? L'habillement, les linges. On est d'accord? On est d'accord? Ils ont touché quoi? Est-ce qu'on a mentionné que le tombeau puait? Mais le tombeau de Lazare, ça sent déjà. Le tombeau de Jésus, ça ne sent pas. Parce que la parole ne meurt pas. La Bible dit, si elle tarde, attends-la seulement. La promesse, elle ne meurt pas. Ils sont rentrés dans le tombeau et il n'y avait pas d'odeur. Parce que la mort de Jésus représente la vie. Lazare est ressuscité pour mourir. Mais Jésus est mort pour vivre. Ce soir, tu vivras. Peu importe les ordonnances sur ta vie, tu vivras. Non, je dis tu vivras. Tu vivras. Tu vivras. Lazare est ressuscité avec le même vêtement. Mais Jésus, une nouvelle robe. La résurrection n'enlève
pas les cicatrices. Il faut que les cicatrices restent la preuve de la mort. Mais tu ressusciteras. Je vois une personne dans ce lieu. Tu es en train de monter avec des cicatrices. Tu es en train de monter avec des erreurs anciennes. Mais je tiens à te dire que cela te sert de l'enseignement. Les choses que Dieu est prêt à faire dans ta vie, personne dans ta famille, autour de toi, vivra ce que Dieu est prêt à faire pour toi. Je déclare dans la vie d'une personne, tu es en train de monter. Une nouvelle robe se donne à toi. Un changement d'état, une transformation de vie. Peu importe ce que tu traverses, ce soir, c'est ce soir. Je ne parle pas de demain, je parle de ce soir. Je ne parle pas d'après-demain, je parle de maintenant. Voici l'heure. L'heure vient et l'heure est venue. L'heure vient et l'heure est venue. L'heure vient et l'heure est venue. Et Jésus dira, en vérité, cette parole s'accomplit aujourd'hui. Et en ce soir, je déclare dans ta vie les surprises agréables, les choses que l'œil n'a jamais vues, les choses que l'oreille n'a jamais entendues. Je déclare dans ta vie une ouverture dans une autre dimension. Je déclare dans ta vie les choses dont tu n'as pas touché. Je déclare dans ta vie un changement de processus. Je déclare dans ta vie une transformation arrive. Elle arrive et elle arrive rapidement. 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 Une élévation arrive rapidement. 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 Que ta vie prenne de la vitesse. 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 Que ta vie je suis en train d'ordonner une vitesse, l'accélération, un changement d'état, un processus d'élévation. Rapidement, 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 rapidement. Tu n'as pas de CV, mais tu as déjà un travail. Je vois des gens au poste de gouvernement. L'élévation. Rapidement. Rapidement. Tu seras la tête, non la queue. Tu seras le premier, non le dernier. C'est de toi qu'il s'agit. Aujourd'hui, la grâce a changé. C'est toi qu'elle a sélectionné. Les doigts du Seigneur est sur toi. Tu avanceras. Tu avanceras. Tu avanceras. Tu avanceras. Tu avanceras. Tu avanceras. Je
t'ordonne à avancer. Je t'ordonne à avancer. Je t'ordonne à avancer. Je t'ordonne. Où sont les accusateurs? Où sont ceux qui te condamnaient? Où sont ceux qui te liaient? Où sont les moqueurs? Ce matin, c'est toi. C'est toi. Le doigt de Dieu sur toi. Le doigt de Dieu sur toi. Montrez-moi ceux qui vous condamnaient. Montrez-moi ceux qui se moquaient de vous. Montrez-moi. Oh, ce matin, c'est de toi qu'il s'agit. Oh, le royaume est descendu sur toi. Si je chasse les démons, c'est que le royaume écoute-moi maintenant. Le royaume est descendu. Le royaume est descendu. Quand le royaume descend, il n'agit pas comme un faible. Il impose sa volonté. Pierre est en train de se noyer dans l'eau. Jésus dit à Pierre, viens marcher. Il dit à Pierre, viens marcher. Pierre ne sait pas ce que Jésus est en train de faire. Mais Pierre, viens, marche avec moi. Viens et marche avec moi ensemble. Pendant que Pierre marchait sur l'eau, il ne savait pas que Dieu imposait sur lui l'autorité de marcher sur tout esprit de Zo, tout esprit de Mamiwata, tout esprit de sirène. Pendant que Pierre marchait sur l'eau, il marchait sur tout esprit qui règne sur la mer. Je ne sais pas l'esprit qui trouble ta vie ce soir. De la même manière que Pierre a marché, tu marches ce soir sur tout esprit qui trouble ta vie. Les esprits des eaux, les esprits de Mamiwata, les esprits de sirène, ça tombe ce soir. Ça tombe ce soir. Ça tombe ce soir. Commence à clamer la main avec moi. Ça tombe ce soir. Ça tombe, ça tombe, ça tombe. Commence à marcher. Commence à marcher. Voici l'autorité. Commence à marcher. Oh
un saut nouveau et un vent nouveau. J'ordonne que toute main noire qui était sur ta vie commence à se retirer maintenant. J'ouvre les portes de grâce, les portes de grâce, les portes de faveur, les portes de la joie. À partir de maintenant, commence à monter. De la même manière que je te lève, ta position s'élève. De la même manière que tu es élevé, ta condition s'élève. J'ordonne. Reçois. Un vent sur ta vie. Un changement d'état. Une transformation. Maintenant. Rapidement. 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 Proclame la victoire. Proclame la victoire. Proclame la victoire. Proclame la victoire. Que tous ceux qui sont assis se tiennent debout pendant quelques minutes, nos mains levées. Le Seigneur m'avait dit que dans ce programme, il va traiter des cas qui ont persisté depuis des années. Et depuis hier, Dieu m'a donné un signe de l'accomplissement de cela. J'annonce dans le nom de Jésus que ce programme ne prendra pas fin. Que tu aies vu la main de l'Éternel dans des choses qui ont duré. La prédication de ce soir était basée sur une maladie qui a duré 12 ans. Je lève ma main et je prophétise dans le nom de Jésus-Christ que tout ce qui a résisté depuis des années puisse te donner la solution maintenant même. Celui qui me donne 3 fois, amen, un miracle lui arrive. Bandakopeka maboko yebisa nzambe oyo nyonso ewumela lisusu te. Oyo nyonso ewumela lisusu te. Il nous reste plus que 4 jours. Comme vous le savez depuis hier, le programme a totalement changé. Donc nous ferons Alpha 40 plus 1. Donc il nous reste plus que 4 jours. Bien-aimé, persévère. Sokobando génété, bandagène. Tu bénéficieras de la même bénédiction. Persévérons dans ce programme. Demain, ne viens pas seul. Invite quelqu'un d'autre. Invite un membre de ta famille.
et Dieu ne manquera pas de te bénir. Nous passons notre service des offrandes. Dans le panier bleu, tu apportes ton offrande du prophète. Dans le panier orange, ton offrande extraordinaire. Et dans le panier du milieu, apportons nos offrandes de sacrifice. Approchons-nous, s'il vous plaît. N'oublions pas que le vendredi, par la grâce de l'Éternel, nous serons tous à l'échangeur de l'Immété pour la grande clôture communautaire. Amen. Que l'Éternel nous bénisse abondamment. Tenons-nous debout pour clôturer ces temps de prière. Lève tes mains. Dis un grand merci à Dieu. Je vais inviter le diacre. Le son. Merci Saint-Esprit de Dieu pour cette grâce que tu nous as faite d'apporter notre pauvreté au fait que tu nous accordes ta richesse. Bénis au centuple tout un chacun d'entre nous. Et cela au nom de Jésus-Christ. Levons tous nos mains. Leur voix et commence à parler en d'autres langues. L'Éternel te bénisse spirituellement, physiquement, financièrement, matériellement. Que cette semaine soit une semaine de gloire, de grâce et des ouvertures. De gloire, de grâce et des ouvertures. De gloire, de grâce et des ouvertures. Que la puissante main de l'Éternel t'accompagne dans tous les domaines de ta vie. Et que l'Éternel t'accorde la victoire sur la mort, sur la maladie, sur la malédiction, sur les échecs, sur les célibats, sur le chômage. Et cela au nom de Jésus-Christ.
avec moi. Oui, le bonheur et la grâce. Trois fois, amen.